Bonjour à tous et bienvenue dans le flash d'information. Le vice-président de la République, Temoko Melie-Kone, s'est entretenu avec le secrétaire général de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, cette semaine. Jeudi donc à New York, en marge du débat général de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale. Antonio Guterres a saisi l'occasion de cet entretien pour réitérer son admiration à l'endroit du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, pour son leadership à la tête de la Côte d'Ivoire et au-delà à l'échelle régionale. Les ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA et du Tchad sont en réflexion ici à Abidjan depuis le 24 septembre dernier. Des travaux qui ont lieu dans le cadre du CPC, le cadre permanent de concertation. Cette 15e conférence vise à trouver un système de qualité qui favorise l'émergence des compétences professionnelles pour une meilleure employabilité des jeunes et des femmes dans l'espace UEMOA. Le Premier ministre Robert Mambébe-Gré a apporté l'appui et le soutien du chef de l'État et du gouvernement à ces travaux. Démarrage d'un hackathon lié au CIREX, le Salon international des ressources extractives et énergétiques, édition 2024. C'est une compétition pour stimuler l'innovation digitale. Par ce concours, il s'agit de concevoir des solutions innovantes, fiables, alignées sur les besoins du marché. L'objectif étant de maximiser le digital dans le secteur des mines, des hydrocarbures et de l'énergie. Reportage. Cet hackathon, lancé le 20 septembre à Abidjan, est un concours qui vise à stimuler les solutions digitales innovantes et durables dans les secteurs de l'énergie, des mines et des hydrocarbures. Une initiative du Commissariat général du Salon international des ressources extractives et énergétiques CIREX, prévue du 27 novembre au 2 décembre 2024 dans la capitale économique ivoirienne. Nous savons que ces trois secteurs ont des synergies, ont des complémentarités en termes de contenu local, en termes de problèmes de financement, en termes d'innovation antique. Et donc, le fait de les mettre ensemble, de trouver des solutions, et justement ce concours est le nœud de cette innovation. Le hackathon CIREX 2024 met en compétition étudiants, entreprises et start-up sans distinction de nationalité. 9 projets seront sélectionnés pour la grande finale lors du salon, dont 3 projets par secteur, notamment les mines, les hydrocarbures et l'énergie. Nous voulons que ce soit surtout des Africains, des Ivoiriens, pourquoi pas, qui nous proposent des solutions. Mais bien sûr, le concours il est ouvert à l'international. Les lauréats recevront des prix allant de 1 million à 10 millions de francs CFA. Les candidatures sont attendues jusqu'au 22 octobre 2024. Le Parlement tunisien a révisé vendredi la loi électorale à quelques jours seulement d'une présidentielle verrouillée par le camp du président sortant Kais Saied. Le texte voté retire au tribunal administratif la prérogative d'arbitrer les contentieux électoraux et la confie à la Cour d'appel, considérée par les détracteurs de la loi comme une justice aux ordres. C'est un texte inconstitutionnel pour ses opposants. Il a été adopté par 116 voix pour, 12 voix contre et 8 abstentions. La société civile dénonce un changement des règles du jeu à quelques jours du scrutin où le président Kais Saied brigue un second mandat. Pour le scrutin, l'ISIE n'a accepté que 3 candidatures, celle de Saied justement, de Zouahir Magawi, un ancien député de la gauche panarabe, et d'Ayachi Zamel, un industriel peu connu à la tête d'un petit parti libéral. Tout juste un an après sa création, l'Alliance des États du Sahel, un pacte de défense mutuelle entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, vient de subir un revers lors de la double attaque perpétrée mardi à Bamako par le JNIM, affilié à Al-Qaïda au cœur de la capitale malienne. Malgré cette dénégation, l'AES fait face à une grave dégradation sécuritaire dans la région, créée à la suite du coup d'État au Niger le 26 juillet 2023, alors que la CEDEAO menaçait d'intervenir militairement à Niamey. L'Alliance des États du Sahel avait d'abord une visée purement sécuritaire avant de devenir en juillet dernier une confédération. D'après les textes de base, les 3 pays s'engagent sur un partage d'informations, de renseignements, de coopération et de défense mutuelle.
L'armée israélienne annonce avoir éliminé le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, dans une frappe à Beyrouth. Pour la 6e journée consécutive, Israël continue d'attaquer ce samedi la banlieue sud de la capitale du Liban, Beyrouth, bastion du Hezbollah. La stratégie militaire du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a prononcé un virulent discours à l'Assemblée générale des Nations unies hier vendredi, est vivement critiquée par la communauté internationale. Il a repoussé la proposition franco-américaine d'un cessez-le-feu de 21 jours. Depuis leur début, lundi 23 septembre, ces bombardements ont fait plus de 700 morts, en majorité des civils, selon le ministère libanais de la Santé. En un an, le nombre de personnes tuées s'élève à plus de 1500, un bilan plus lourd que celui des 33 jours de guerre entre Israël et le Hezbollah en 2006. Voilà pour le Flash Info. On se retrouve à 13h pour développer tout ça.